Alors, dans cette vidéo tuto, on va voir ensemble et pas à pas comment créer un système de paiement automatique des fournisseurs, de vos fournisseurs, via Stripe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dès qu'un de vos fournisseurs vous envoie une facture au format PDF, on va voir comment la lire, comment justement traper les informations qui sont à l'intérieur de ce fichier PDF, et ensuite les inscrire en base de données et payer automatiquement via votre compte Stripe vos fournisseurs. Pour ce faire, eh bien, vous allez avoir besoin d'un compte client Stripe avec du solde, c'est-à-dire avec de l'argent dessus, d'un compte fournisseur forcément, qu'on va devoir justement lier ensemble. Vous allez avoir besoin d'une base de données Airtable et vous allez avoir besoin pour l'automatisation de l'outil Make avec évidemment différents modules, dont un module qui s'appelle PDFco et le module ChatGPT et d'autres qu'on verra justement par la suite. Enfin, avant de commencer les étapes clés, donc il va falloir créer donc nos comptes clients-fournisseurs. Il va falloir associer, lier ces comptes justement pour qu'ils communiquent entre eux et que vous puissiez interagir justement entre compte client et compte fournisseur. Il va falloir créer une base de données et bien évidemment l'automatisation au travers de l'outil Make, comme je le disais précédemment. Bien évidemment, tout ça, on va le faire ensemble et pas à pas. Alors, on commence tout de suite avec la création du compte client, du compte plateforme, c'est-à-dire le compte qui va pouvoir émettre justement les virements à votre fournisseur. Donc pour ce faire, vous allez juste aller dans une page de votre navigateur préféré, vous allez cliquer chercher Stripe, cliquer sur stripe.com et accéder à la plateforme de paiement en ligne. Si vous avez déjà un compte, je vous invite à vous y connecter. Sinon, à créer un compte en cliquant sur Connexion. Et ensuite, juste en dessous, vous n'avez pas de compte, donc s'inscrire. On va cliquer sur s'inscrire. Là, il va vous demander un email. Donc, vous allez mettre l'email qui vous intéresse. Voilà. Un nom complet. Moi, j'ai mis le nom de ma société. Et vous allez bien évidemment choisir un mot de passe assez robuste, hein, parce que dessus, il va y avoir de l'argent, des fonds de disponibles. Voilà. Donc là, quand il dit très bien ce mot de passe est excellent, vous pouvez être sûr que c'est bon. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un compte. Et là, immédiatement, il va vous demander tout un tas d'informations. Donc on va vraiment le faire pas à pas parce que c'est très important d'y répondre. Donc là, il vous dit forcément vérifiez votre adresse email, voilà, pour être certain que ce n'est pas un robot ou quelqu'un qui voudrait se connecter avec une fausse adresse. Vraiment, sur Stripe, ils sont très attachés à l'authenticité du compte pour que vous puissiez véritablement faire être certain que la personne qui est en face est un véritable compte client et non pas un robot ou autre. Donc là, on va ouvrir Gmail. Donc je vais l'ouvrir moi sur mon autre fenêtre un petit peu au-dessus. Voilà, et là, je viens de recevoir un email que je vais vous mettre là. Hop. Et il suffit de cliquer du coup sur vérifier votre adresse email. Voilà, et là, immédiatement, il va me connecter au dashboard. Voilà. Donc, on va fermer l'autre fenêtre. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, il nous propose d'activer les paiements. Donc là, vous pouvez cliquer sur activer les paiements. Et là, il va nous demander justement de remplir quelques informations de base sur notre entreprise. Il faut impérativement le faire pour que le compte soit authentifié et que vous puissiez justement procéder aux différents paiements, vos différents paiements fournisseurs. D'ailleurs, j'en profite, si vous aviez au préalable déjà créé un compte, assurez-vous que tous ces champs ont bien été remplis, sinon ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, Stripe s'assure vraiment que votre compte est authentique et donc du coup il faut vraiment tout renseigner. Donc là on y va, vous lui dites l'emplacement de votre entreprise, le type d'entreprise. Donc là on va mettre, je vais laisser micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, voilà. On va faire continuer. Je passe volontairement du temps dessus parce que c'est véritablement important. Donc nom légal,
je vais mettre mon prénom et mon nom. Voilà, l'adresse email, ça reste inchangé. Je vais mettre ensuite la date de naissance. Voilà, ensuite l'adresse de ma société, le code postal et la ville. Voilà. Ensuite, il va me demander un numéro de téléphone, extrêmement important justement pour valider, authentifier votre compte. Souvent, quand vous allez vous connecter, il va vous envoyer un SMS justement avec un code sur votre téléphone portable. Donc, il faut bien le renseigner. Voilà. On fait continuer. Ensuite, il va vous demander un numéro de TVA. Bon, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Il va vous demander votre secteur d'activité. Donc, moi, je vais mettre service de conseil. L'adresse, le site web de l'entreprise. Donc là, je vais mettre https://ergan.me. Voilà, description du. Alors là, il me dit n'a pas pu être vérifié. Ah bah si, c'est bon. Ok. Je vais juste vérifier si ça pointe vers la bonne adresse. Voilà, parfait. Description, conseil aux entreprises. Je fais du conseil aux entreprises. Continuer. Donc là, en général, quel est le délai moyen de réception des biens ou des services par vos clients après paiement? Bon, moi, c'est très rapide, donc c'est dans un délai de 1 jour. Donc là, il suffit de répondre. Continuer. Ça va lui permettre en fait de savoir s'il y a bien un lien de cohérence entre le moment où vous êtes payé et le délai de livraison. Libellé du relevé bancaire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit marqué Ergan. Voilà. Libellé abrégé, je vais l'appeler ERG pour Ergan. Numéro de téléphone de contact, c'est inchangé. On fait continuer. Voilà. Ensuite, la devise, bah moi je suis en euros. Le pays du compte bancaire, c'est la France. Là, il va me demander de renseigner un IBAN. Donc, je vais aller le chercher. Donc là, je vais le rentrer et je vais confirmer l'IBAN. Je vais faire continuer. Ensuite, sécuriser votre compte. Utilisez une application d'authentification. Ajoutez une clé. Utilisez un SMS. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'il faut bien rentrer le bon numéro de téléphone portable. Moi, je vais utiliser un SMS pour l'authentification. Confirmer le numéro de téléphone. Et là, je viens de recevoir sur mon téléphone portable un code Stripe. Et donc, je suis en train de le rentrer. Donc là, en l'occurrence, c'est 948 508. C'est un code qui change régulièrement à chaque connexion. Voilà. Et là, il me demande de sauvegarder mon code de récupération. J'ai sauvegardé mon code de récupération. C'est hyper important en cas justement de perte des différentes informations de connexion. Voilà, on fait terminer. Continuer. Alors, il m'a demandé effectivement à l'étape précédente une seconde authentification. Vous pouvez le faire. Hein. Honnêtement, c'est toujours utile. Bon, là, je ne l'ai pas fait pour les besoins de la démo, mais sur mon véritable compte Stripe, évidemment que je fais une double authentification. Donc souvent, c'est SMS et après, c'est le 2FA de Google, vous savez, avec une application justement qui permet de générer un token, un code à la volée. Voilà. Donc je vous invite à le faire, c'est toujours utile d'avoir une double authentification. Ensuite, sélectionnez vos catégories de produits. Donc moi, je laisse Général Service. Voilà. Là, il me demande de vérifier mes informations. Accepter et envoyer. Et là, on vient de configurer notre compte. On n'a pas tout à fait terminé, mais en tout cas, la première partie. Voilà. Donc, immédiatement, j'arrive dans ce dashboard. Dans ce dashboard, j'ai deux possibilités. Soit d'être en mode production, soit d'être en mode test. Donc, en mode test, on peut faire tout ce qu'on fait en mode production, sauf que c'est dans un mode où on va pouvoir voilà, utiliser des fausses cartes bleues, fausses identités, etc. L'idée, c'est de pouvoir tester, je dirais, dans un environnement où il n'y a pas de danger, toutes les fonctionnalités liées à Stripe. Donc pour ça, il suffit de cliquer là. Et c'est facile de reconnaître le mode test, puisqu'en fait, il s'affiche avec, vous voyez, un bandeau orange. Vous voyez, c'est affiché en orange, et à chaque fois que vous vous dirigez dans un menu, eh bien, vous avez, vous voyez, le petit bandeau données test. Voilà. Pour les besoins de la formation, et pour que ce soit vraiment réel et que vous n'ayez pas de difficulté, moi, je vais le faire véritablement en mode production. C'est-à-dire qu'il vous suffit de suivre
étape par étape ce que je vais faire et vous pourrez sans problème le reproduire en vrai dans votre mode production. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va aller rajouter de l'argent. Voilà, parce que maintenant, j'ai mon compte Stripe qui est connecté, j'ai mis mes différentes informations à jour concernant mon entreprise. Bien évidemment, j'ai mis mes véritables informations. Encore une fois, Stripe vraiment est très au fait de s'assurer de l'authenticité de votre compte. Donc faites-le vraiment. Et maintenant, je vais m'amuser à charger mon compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un solde à 0. L'idée, ça va être de mettre de l'argent sur ce compte, puisque je vous rappelle, c'est le compte client, c'est le compte plateforme. C'est celui qui va permettre d'émettre des virements et de payer mes fournisseurs. Donc du coup, il va falloir que je l'alimente. Avant de l'alimenter, ce qui est important de faire, c'est d'aller dans gérer les virements, gérer la fréquence des virements, et d'aller désactiver voilà, la fonctionnalité automatique. Pourquoi? Parce que si jamais vous la laissez en mode automatique chaque jour, eh bien à chaque fois que vous allez recevoir de l'argent, donc à chaque fois que vous allez alimenter votre compte, immédiatement, il va envoyer l'argent pour virement vers votre compte bancaire pour vous recréditer. Donc il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Donc du coup, il va bien falloir cliquer là-dessus sur manuel. Comme ça, c'est vous qui déclencherez les virements vers votre banque en mode manuel. Vous cliquez sur enregistrer et là, il va vous demander de vous authentifier. Donc vous rentrez login, donc en l'occurrence l'adresse mail et le mot de passe qui vous ont permis de vous connecter à votre compte Stripe et de vous authentifier sur votre compte Stripe. Ensuite, vous cliquez sur désactiver les paiements automatiques. Voilà. Et donc là, on peut retourner dedans, gérer la fréquence des virements, on est bien en mode manuel. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va se virer de l'argent. Donc on va aller venir alimenter notre solde Stripe pour pouvoir payer nos fournisseurs. Donc pour ça, vous allez aller dans Paiement. Ensuite, vous allez aller ici, là, dans ce petit module qui nous intéresse, et vous allez cliquer sur Créer un paiement. Voilà. Donc là, il vous dit, est-ce que c'est un paiement ponctuel ou récurrent? Là, en l'occurrence, moi, je veux alimenter mon compte, donc c'est un paiement ponctuel. Je vais mettre la somme de 10 euros pour le test. Le test, ça suffit amplement. Hein. Ensuite, client, il me demande, bon, bah, c'est facultatif. Là, je vais mettre en description test. Voilà. Libellé de relevé bancaire, donc c'est Ergan, c'est ce que j'ai configuré au préalable. Et le moyen de paiement, eh bien, je vais pouvoir saisir un numéro de carte bleue, un véritable numéro de carte bleue qui va me permettre d'alimenter justement mon compte avec de la vraie argent. Donc pour ça, je vais sur mon compte bancaire, je vais aller regarder ma carte bleue et je vais rentrer le numéro de carte. Voilà, et voilà. Donc là, il y a plus d'options, mais nous, ça va pas nous intéresser. Et ensuite, il suffit de cliquer sur créer un paiement. Donc là, hop, j'enregistre pas. Voilà. Donc là, il me dit paiement réussi. Nous avons traité votre paiement d'un montant de 10 euros. Donc je vais fermer. Et donc là, moyennant les frais Stripe, donc là, on retrouve ma transaction ici. Moyennant les frais Stripe, je vais retrouver mon solde, donc de 9,60 € ici. Donc là, c'est bon. J'ai créé mon compte client, j'ai configuré mon compte client, j'ai désactivé par l'intermédiaire de ce petit menu les virements automatiques vers mon compte et j'ai crédité mon solde à hauteur de 10 euros moins les différents frais Stripe. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans mon compte client, mon compte plateforme? Je vais aller créer mon compte, je vais aller configurer mon compte Connect. Mon compte Connect, c'est ce qui va me permettre justement d'interconnecter un compte client, un compte plateforme avec un compte fournisseur. Donc pour ce faire, on va aller dans Plus, vous voyez juste ici. Et là, on va descendre et on va chercher, voilà, faciliter les paiements sur la plateforme. On va aller chercher justement le module Connect, encaisser des paiements et virer des fonds à vos fournisseurs. Ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc là, on clique sur Connect, et là, pareil, il va falloir configurer en intégralité, et j'insiste bien sur le mot intégralité, son compte. L'idée, encore une fois, c'est de vérifier que votre compte est bien un compte authentique. Voilà.
Donc, activer les services financiers et les paiements à destination de plusieurs bénéficiaires avec Connect. Voilà à quoi ça sert. Fonctionnalité, encaisser des paiements puis effectuer des virements. C'est exactement ce que vous voulez faire. Vous voulez encaisser des paiements, donc qui vont venir alimenter votre solde, votre compte plateforme, et ensuite vous allez vouloir effectuer des virements pour payer vos fournisseurs. Donc là, c'est ce qu'on veut faire. Du coup, il suffit de cliquer sur Démarrer avec Connect. Voilà. Et là, il va vous demander tout un tas d'informations. Donc déjà, il va vous dire l'email a été vérifié. Donc ça, normalement, vous l'avez fait, à l'étape précédente. Donc là, vous allez pouvoir mettre la petite croix. Pourquoi je mets la petite croix? Parce que c'est plus facile visuellement pour savoir où on en est. Ensuite, il vous dit en savoir plus sur Connect. Alors, vous pouvez aller lire. Hein. Tout est extrêmement bien détaillé hein, dans la documentation. Voilà, si vous êtes curieuse, vous pouvez aller regarder comment ça fonctionne. Sinon, de toute façon, je vais vous l'expliquer au travers justement de ce tuto. Donc là, bon, c'est un truc à lire. Vous pouvez le lire, je vous invite à le faire. Sinon, vous mettez la petite croix. Ensuite, ajouter des fonctionnalités à votre plateforme. Donc là, il va nous demander de sélectionner des produits Stripe pour ajouter des fonctionnalités à votre plateforme et les monétiser. Là, il faut cliquer sur Démarrer. Donc du coup, là, il y a une configuration à faire. Donc on va faire Démarrer. Voilà. Et qu'est-ce que je veux? Eh bien moi, je veux m'assurer que activer les paiements et les virements, que cette fonctionnalité, elle est bien active. Offrez à vos utilisateurs la possibilité de se faire payer par votre entreprise et d'accepter des paiements de leurs clients du monde entier. Voilà. Donc nous, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc là, par défaut, il est activé. S'il ne l'est pas, vous cliquez sur Activer. Là, par défaut, vous voyez, je n'ai rien fait hein, et j'ai démarré from scratch, c'est-à-dire que j'ai vraiment démarré de zéro. Donc c'est bon, vous le laissez, voilà, vous cliquez surtout pas sur supprimer hein, et vous le laissez bien actif. Voilà. Les autres, c'est fournir des cartes prépayées. Bon, ça ne nous intéresse pas. Sinon, vous voyez, vous auriez pu cliquer sur Ajouter. Et automatiser le traitement des taxes sur les ventes. Pareil, ça ne nous intéresse pas. Donc là, en fait, vous vous assurez juste que cette fonctionnalité, eh bien, il y a bien marqué supprimer. Ça voudra dire qu'elle a été préalablement activée. Voilà. Ensuite, on va retourner donc sur Connect, ici. On va pouvoir aller fermer cette petite par la petite croix. Et là, voilà, compléter le profil de votre plateforme. Là, c'est obligatoire. C'est véritablement obligatoire. C'est ce qui va vous permettre d'authentifier votre plateforme. Donc du coup, vous allez cliquer sur Démarrer. Et là, il vous dit, finalement, qu'est-ce que vous faites? Donc là, moi, pour les besoins de la formation, je vais cliquer sur Autre. Mais vous, je vous invite véritablement à lire les différents choix et à répondre en fonction, bien évidemment, de votre activité. Vous avez toujours la fonctionnalité dans votre navigateur, clic droit, traduire en français, si jamais vous avez des difficultés avec l'anglais. Je vais mettre la caméra de l'autre côté. Donc moi, je vais choisir Other pour les besoins de la formation et je vais cliquer sur Continue. Là, pareil, il vous pose une question. Donc là, pareil, si vous voulez cliquer sur Traduire en français, voilà, où les clients achètent-ils des produits ou des services? Et donc là, il faut répondre en fonction, bien évidemment, de votre activité. Moi, pour les besoins de la formation, je vais dire que c'est pas applicable et on va passer à la suite. On fait Continue. Voilà. Là, vous précisez que vous n'êtes pas un robot. Donc là, il vous demande de sélectionner, de faire une vérification, une preuve que vous n'en êtes pas un. Voilà. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Envoyer sur Submit. Donc là, ça prend un peu de temps. Voilà. Ensuite, il vous connecte à cette page, voilà, et pour l'instant, nous, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On va retourner dans Paramètres, et ensuite, on va aller cliquer sur Connect pour finir notre configuration. Alors, je vais remettre la caméra ici, voilà. Donc là, compléter le profil de la plateforme, c'est fait. On va pouvoir aller mettre la petite croix. Là, ils disent tester Connect, en savoir plus. Bon, c'est ce qu'on va faire au travers de cette formation, mais encore une fois, à l'instar de ce que vous avez fait précédemment, vous pouvez aller lire le en savoir plus. Voilà, c'est expliqué la manière dont ça va fonctionner. Mais de toute façon, on va le voir ensemble et pas à pas dans cette vidéo. Donc ça, on peut fermer. Information de l'entreprise ajoutée, ça a été fait justement à l'étape précédente, c'est quand vous avez créé votre compte. Il vous a demandé tout un tas d'informations sur votre entreprise, nom de l'entreprise, libellé compte bancaire, le compte bancaire avec le l'IBAN, etc. Donc ça a déjà été fait au préalable, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il fallait le faire entièrement et complètement. Et enfin, créer votre premier compte connecté en mode production. Donc ça, eh bien, on va le faire ensemble et pas à pas. Pareil, vous pouvez aller lire.
la manière dont on doit le faire. Mais encore une fois, on va le faire au travers de cette formation. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez dans un module Connect. On va le recharger. Où on va vous demander une dernière action, c'est la vérification de votre identité. Encore une fois, Stripe veut être certain que c'est bien voilà, quelqu'un de légitime qui utilise le compte. Du coup, il nous dit il faut nous transmettre une identité, une pièce d'identité valide. Donc on va devoir faire démarrer, il faut le faire obligatoirement. Et ensuite, il va falloir suivre les instructions justement pour vous identifier. Donc là, moi je vais lui dire continuer sur un appareil mobile. Donc là, je vais aller scanner le QR code avec mon téléphone portable. Voilà. Et là, du coup, sur mon téléphone portable, je dois suivre les différentes instructions pour pouvoir justement vérifier mon identité. Donc voilà, là il nous marque que la pièce d'identité me concernant est en cours de vérification. Donc là il faut attendre un petit peu, en général c'est de l'ordre de quelques minutes. Si ça ne fonctionne pas, il faut recommencer avec une pièce d'identité, attention qu'elle soit bien à jour. Ça peut être le passeport ou la carte d'identité classique standard. Voilà. Et bien évidemment, tant que ça ne fonctionne pas, il faut le refaire parce que c'est extrêmement important justement pour la suite, pour bien authentifier votre compte, que vous puissiez ensuite utiliser pleinement la fonctionnalité Connect. Voilà, une fois que vous êtes authentifié justement via votre pièce d'identité, eh bien vous arrivez sur un écran comme ça où il n'y a plus de messages d'erreur ou de messages d'avertissement. À partir de ce moment-là, eh bien c'est que vous pouvez utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de votre compte Stripe et du module Connect. Alors maintenant, on va s'atteler à créer le compte fournisseur. Donc le compte fournisseur, c'est quoi? C'est le compte qui va recevoir justement vos virements, qui va recevoir vos paiements. Pour ça, il suffit de se rendre sur une page Google, pareil, de taper Stripe. J'aime bien recommencer à chaque fois à zéro, d'aller sur le site officiel donc, de stripe.com et ensuite de vous connecter si vous avez déjà un compte ou de démarrer from scratch. C'est ce que je vais faire pour les besoins du tuto. Et de cliquer du coup sur vous n'avez pas de compte, s'inscrire. Donc là, même principe que précédemment pour la création du compte plateforme du compte client, il va falloir rentrer les différentes informations. Voilà. Créer un compte. Et là, de la même manière, il va falloir véritablement remplir tout ce qu'il faut. Donc, comme on l'a vu précédemment, je ne vais pas revenir dessus, mais vous l'aurez compris, bien rentrer en détail toutes les données justement utiles à la création du compte pour que Stripe puisse bien vous authentifier. Donc une fois que vous avez créé votre compte fournisseur, exactement de la même manière que vous aviez créé votre compte client, votre compte plateforme, c'est-à-dire en rentrant bien toutes les notions d'identification, eh bien vous arrivez sur cette page. De la même manière donc que dans le compte client, dans le compte plateforme, vous avez deux modes. Vous avez le mode test, donc indiqué voilà, en orange par un petit bandeau orange donné de test, ou le mode production. Là, l'idée, évidemment, c'est, comme on l'a fait précédemment, c'est d'utiliser le mode production, donc de bien décocher cette case-là, hop, et de bien s'assurer qu'il n'y a plus de bandeau orange. On va vraiment le faire dans des conditions réelles. Une fois que vous avez ça, eh bien, on va aller tout de suite dans solde, et on va aller dans gérer les virements, gérer la fréquence des virements, et pareil, on va le mettre en mode manuel. Pourquoi? Parce que voilà, pour les besoins du test, moi je préfère le faire comme ça. Après, à vous de voir si vous voulez le réactiver en mode automatique pour que les virements soient transférés automatiquement vers le compte de votre fournisseur. Donc vous faites enregistrer, il va vous demander donc votre login mot de passe que vous avez défini lors de votre inscription. Vous cliquez sur désactiver les paiements, et là normalement on a une fréquence des virements qui est passée en mode manuel. Donc voilà, donc là c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va aller créer le compte Connect, cette fois-ci, sur votre compte fournisseur. L'idée, c'est d'avoir, vous l'aurez compris, un compte client plateforme
avec un compte module, un module Connect à disposition, et un compte donc fournisseur, celui qu'on est en train de créer, avec justement également le module Connect activé, pour qu'en fait ces deux modules ils puissent communiquer entre eux et que les virements puissent se faire. Donc pour ça, on va aller dans le petit plus, et là, on va aller dans Connect, et on va refaire exactement ce qu'on a fait précédemment. Donc on va cliquer sur Démarrer avec Connect. Voilà. Et donc là, je vous laisse reprendre la vidéo précédente et reconfigurer donc votre compte, configurer ce compte-là, ce module Connect, de la même manière qu'on l'a fait précédemment sur le compte client, le compte plateforme. Et je vous dis à tout de suite, juste après, justement, pour la suite. Donc, vous avez bien entré toutes les informations pour justement créer votre module Connect, configurer votre module Connect. Et là, pareil, il vous demande de fournir une pièce d'identité valide. Donc, pareil, on va reprendre à cette étape-là. Et là, on va du coup cliquer sur Continuer sur un appareil mobile. Voilà. Et à l'instar de ce qu'on a fait précédemment, on va aller authentifier notre compte au travers de notre pièce d'identité. Alors, une fois que vous vous êtes authentifié avec votre carte d'identité, eh bien, vous arrivez de la même manière qu'on l'a fait précédemment sur le compte client, le compte plateforme, sur un écran de ce type où il n'y a plus aucun message d'avertissement et plus aucun message d'erreur. Donc là, vous pouvez pleinement utiliser les fonctionnalités de l'outil Stripe et en intégralité les fonctionnalités du module Connect. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer toujours sur ce compte fournisseur, on n'en a pas fini, eh bien, on va créer un compte Express. Et ce compte Express, et j'insiste bien sur Express, parce qu'il y a trois types de comptes sur Stripe. Il y a le compte standard, le compte Express et le compte custom. Le compte standard, il ne nous permet pas de recevoir de manière automatique un paiement depuis un compte plateforme vers un compte fournisseur. Pour ce faire, on doit utiliser un compte Express. Donc on va rattacher, créer un compte Express à cette plateforme fournisseur. Et de ce fait, vous allez pouvoir recevoir des paiements qui émanent du compte plateforme qu'on a créé précédemment vers votre compte fournisseur. Et c'est ainsi justement que vous, en tant que compte client, compte plateforme, vous allez pouvoir émettre automatiquement des paiements vers vos fournisseurs et payer automatiquement vos fournisseurs. On y va tout de suite. Alors, comment créer un compte Express? Déjà, assurez-vous d'être sur la plateforme du compte fournisseur. J'insiste bien, le compte Express se crée uniquement sur la plateforme Stripe du compte fournisseur, c'est-à-dire celui qui va recevoir le virement, celui que vous allez devoir payer. Voilà. Une fois que vous êtes assuré d'être sur la plateforme Stripe, le compte Stripe du compte fournisseur, eh bien vous allez pouvoir créer votre compte Express en tapant dans l'adresse, dans une nouvelle barre de recherche Google, vous allez taper ergan.me/script au pluriel _ account. Voilà, donc l'adresse qui s'affiche ici, sinon je la mettrai en ressources du cours. Ensuite, vous validez et vous allez arriver là-dessus, sur cette petite interface où il vous dit création d'un compte Express, insérez ici la clé secrète et ensuite créer le compte. Alors, où est-ce qu'on trouve la clé secrète? Vous retournez dans votre compte Stripe, vous cliquez sur développeur et là vous avez un petit onglet API Key, clé API. C'est la clé justement de connexion. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la clé secrète qui se trouve ici. Et vous voyez qu'on ne peut pas forcément voir. Alors là, ici, vous avez deux possibilités. Soit il y a marqué révéler la clé. Du coup, vous cliquez dessus. Il va vous envoyer soit un email, soit un SMS, soit les deux pour être sûr que c'est bien vous et vous permettre de vous authentifier et de révéler la clé. C'est cette clé qu'il faudra copier-coller. Et si, comme moi, vous n'avez pas marqué révéler la clé, vous allez dans les trois petits points et vous cliquez ici sur révoquer la clé. Voilà. Là, il va vous dire OK, quand? Maintenant, vous sélectionnez maintenant et vous faites révoquer la clé. Et là, de la même manière, il va vous envoyer un petit SMS avec un code d'authentification. Donc là, je viens de le recevoir.
C'est un code d'authentification unique, hein, il marche qu'une seule fois. Et je crois que vous avez quelques minutes pour l'utiliser. Et là, il vous révèle votre clé secrète, Secret Key Live, donc ça veut dire que vous êtes bien en mode production. Vous cliquez dessus, automatiquement ça va la copier dans votre presse-papier. Vous faites terminer. Voilà. Là, moi je vous invite à, voilà, si jamais vous avez besoin de la réutiliser, vous l'avez oublié, à l'inscrire dans un bloc-notes, parce que sinon à chaque fois, pour la révéler, il va falloir la révoquer. Donc c'est mieux quand même de la mettre dans un petit bloc-notes. Et une fois que toute la configuration sera faite, bien évidemment, je vous inviterai à supprimer ce bloc-notes. Une fois que vous avez cette clé secrète et que vous l'avez bien enregistrée dans votre presse-papier, eh bien, vous retournez sur le site ergan.me/script au pluriel _account. Là, vous venez copier-coller la clé et vous cliquez sur créer le compte. Là, il vous marque compte créé avec succès, ID du compte, voilà. Et ensuite, vous attendez quelques minutes. Et là, il vient de vous créer un compte express pour votre compte fournisseur. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va lier ces deux comptes. C'est-à-dire qu'on va les interconnecter de sorte à ce que votre compte plateforme puisse gérer votre compte fournisseur. Donc pour ce faire, on va devoir les lier. Et après, une fois qu'on aura lié ces comptes, eh bien, ils vont pouvoir communiquer entre eux et vous allez pouvoir justement commencer à émettre des virements du compte plateforme vers le compte fournisseur. Alors, pour ce faire, pour lier vos deux comptes, votre compte plateforme à gauche, ici, et votre compte fournisseur à droite, ici, il va falloir le faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est de vous rendre donc sur votre compte plateforme, celui qui est à gauche ici, le compte qui va émettre les virements vers le fournisseur, d'aller dans la petite roue crantée, voilà, de cliquer sur paramètres, ensuite d'aller dans la partie fonctionnalité connect, de cliquer sur paramètres, et là de descendre tout en bas, d'activer, si ce n'est pas déjà fait, paramètres authentification, là, vous voyez. Par défaut, normalement, ici, c'est désactivé. Oui, par défaut, normalement, c'est désactivé. Donc, si c'est déjà activé, bah, vous le laissez activer. Si c'est désactivé, eh bien, il faut l'activer. Donc, vous vous assurez bien qu'il est activé. Voilà, ce paramètre-là est bien activé. Ensuite, vous allez cliquer sur Tester authentification, ici. Voilà. Et là, il va vous demander de copier un lien. Vous copiez ce lien. Et c'est ce lien que vous allez envoyer à votre fournisseur, ou si vous disposez déjà du compte Stripe fournisseur, vous le faites vous-même. Vous allez donc dans le compte fournisseur. Donc là, on est bien à droite, on est bien sur le compte fournisseur. Vous copiez-collez le lien dans un navigateur. Le navigateur, bien évidemment, de votre fournisseur. Et là, voilà, automatiquement, il va vous demander ça. Vous cliquez sur Connecter. Et là, il vous dit félicitations, la configuration de votre application est presque terminée. Ok, super. Et là, il vous dit tout un tas de blabla. Bon, vous l'ignorez, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement cette clé. Donc, une fois que vous lui avez envoyé ça, je décompose volontairement parce que c'est une étape qui est très importante pour justement pouvoir faire communiquer nos deux comptes ensemble. Vous allez donc copier cette clé dans un bloc-notes. Donc là, je vais ouvrir un bloc-notes. Voilà. Donc, clé 1, je vais la copier là. Hop, on va faire ça. Voilà. Donc là, vous copiez cette clé dans un bloc-notes. Vous allez voir, parce qu'après, vous allez en avoir besoin. Ensuite, vous revenez sur votre compte plateforme. Vous allez cliquer sur la petite roue crantée. Vous allez aller cliquer sur développeur. Vous allez aller chercher clé API, API Key. Et là, vous allez aller révéler votre clé secrète. Donc, soit vous avez marqué, je le rappelle au milieu de l'écran, révéler la clé secrète. Vous cliquez dessus. Il va vous demander de vous authentifier par mail ou par téléphone. Vous tapez le code qui vous a envoyé et ça va vous révéler la clé. Et cette clé, c'est celle-là que vous devrez copier-coller dans le bloc-notes juste ici.
Sinon, si vous n'avez pas marqué comme moi révéler la clé, vous allez ici, vous cliquez sur révoquer la clé, expiration maintenant, vous voyez ici, vous cliquez sur révoquer la clé API, là pareil, il va vous demander un code d'authentification. Donc encore une fois, code à usage unique, 484 740, voilà. Et là, il va vous donner accès à votre clé secrète que vous copiez dans le presse-papier, ici. Voilà, vous pouvez faire terminer. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc une clé qui émane de la plateforme fournisseur et une clé qui émane de la plateforme client. Voilà, donc, vous l'aurez compris, c'est ce qui va nous permettre, ces deux clés, de créer une liaison justement entre nos deux comptes. Donc comment on fait maintenant? Vous allez aller ouvrir depuis votre compte fournisseur une nouvelle page internet. Vous allez taper ergan.me/script_link. Donc pareil, je vais mettre le lien dans les ressources. Et vous allez arriver sur ce type de page. Et sur ce type de page, eh bien regardez, vous avez des exemples. La SK Live, vous voyez, c'est ici qu'on la rentre. Et l'AC, etc. Vous voyez, celle que vous avez ici, c'est ici qu'on la rentre. Et vous avez juste à cliquer sur s'authentifier. À partir du moment où vous allez cliquer sur s'authentifier, il va créer une liaison entre votre compte client, votre compte plateforme, et votre compte fournisseur. On clique dessus, voilà, il vous redirige, votre authentification a réussi, vous êtes désormais inscrit sur la plateforme de votre client fournisseur. Donc ça, c'est parfait. Vous pouvez fermer la fenêtre. Ça, vous pouvez le fermer. Voilà. Du coup, maintenant, on va revenir sur la plateforme de votre compte client, donc celle de gauche. Hein. Donc, je vais l'agrandir pour qu'on y voit mieux. On va retourner sur Home. Voilà. Et maintenant, on va vérifier que le compte fournisseur a bien été ajouté à votre compte plateforme. Pour ça, il suffit de se rendre sur Connect. Et là, normalement, vous allez voir apparaître, voilà, le compte de votre fournisseur. Alors, si je remets comme ça, on va fermer cette fenêtre. On va également fermer celle-là. Voilà. Donc là, vous avez bien votre compte que j'ai appelé Home Inventory ici. Voilà. Et vous le retrouvez bien connecté ici. Et ce qui va être super, c'est que là, vous allez pouvoir commencer à émettre des virements manuels, par exemple. Donc là, on va aller dans Balance. On va cliquer sur Transfert, Nouveau. Et là, regardez, compte Home Inventory. Voilà. Donc là, il est bien venu chercher l'ID. Et là, je peux venir m'amuser à transférer, par exemple, 1 euro. Donc, je vais transférer 1 euro. Donc là, il me demande le mot de passe de mon compte. Hein. C'est le mot de passe de mon compte Stripe. Voilà. Je sais pas, j'ai du mal le rentrer. Alors, c'est pas grave, on recommence. Hop. Voilà, donc là, il demande un code de confirmation que j'ai reçu par SMS pour exécuter le transfert. Parfait. Et donc là, automatiquement, clac, il vient de transférer 1 euro sur mon compte connecté qui est ici. Donc le compte de mon fournisseur. Et si je vais donc sur solde, voilà, j'ai bien reçu instantanément les 1 euro.